Bonjour, bonjour à tous. Samedi 20 juin 2020, nous allons voir aujourd'hui un sujet particulier. Nous allons voir ce qu'on appelle Dieu. Dieu c'est quoi? Où habite-t-il? Où se trouve-t-il? Ce que vous devez savoir, il y a le Dieu des chrétiens, il y a le Dieu des musulmans, il y a le Dieu Bouddha, il y a le Dieu Krishna, il y a le Dieu, n'est-ce pas, des eaux, il y a le Dieu des forêts, il y a le Dieu des savanes, le Dieu des montagnes, le Dieu des masques. Il y a plusieurs sortes de dieux. Tout juste pour vous dire qu'il n'existe pas un unique Dieu, qu'il n'existe pas un seul Dieu. Dieu, en réalité, l'appellation Dieu est universelle. Quand quelqu'un te fait du bien de manière régulière et que tu lui dois, n'est-ce pas, des louanges, des prières, cette personne est ton Dieu. Quand un masque te procure de l'abondance, la chance, la prospérité, la santé, la longévité, et que tu fais des prières à l'endroit de ce masque, c'est ton Dieu. Quand un fleuve te permet d'enfanter, quand un fleuve permet à un village, à une région d'avoir de bonnes récoltes, quand un fleuve permet à un groupe de personnes ou bien à une grande région, n'est-ce pas, de vivre dans le bonheur, la paix, sans être attaqué par leurs ennemis, quand ce fleuve les protège, ce fleuve est leur Dieu. Ainsi, ils doivent faire, n'est-ce pas, des prières, des adorations à l'endroit de ce fleuve. Quand, n'est-ce pas, une montagne vous fait du bien, quand un arbre vous fait du bien, quand un masque vous fait du bien, tout ce que je viens d'expliquer, Dieu n'est pas unique. Hein? Dieu n'est pas unique. Il n'est pas question de dire Dieu est dans les cieux. Dieu est au ciel, c'est le Dieu des chrétiens, mais c'est le Dieu des musulmans. Il y a plusieurs sortes de dieux. Tout dépend, n'est-ce pas, de la croyance de tout et chacun de nous. Ça dépend de la croyance de chaque région, de chaque pays et de chaque race. Les dieux dans le monde ici, les dieux sont beaucoup. Nous avons beaucoup de dieux. C'est pour cette raison, chacun, n'est-ce pas, est fidèle à son Dieu. Donc le mot Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il n'existe pas un seul Dieu. Il n'y a pas de classement qui a été fait, n'est-ce pas, pour dire que c'est tel Dieu qui est plus fort que l'autre. En réalité, comme je l'ai dit, un masque, un être humain, une représentation quelconque, peut-être un Dieu pour toi, peut-être un Dieu pour ma famille, peut-être un Dieu pour, n'est-ce pas, un peuple entier, comme un pays entier. Je l'ai dit, pour nous les médiums, notre Dieu, c'est notre famille. Notre Dieu, c'est papa et maman. Pour nous les médiums astrologues, notre Dieu, c'est notre femme, c'est nous-mêmes. Pour nous, notre Dieu sont les êtres humains. Il faut, n'est-ce pas, leur faire attention, il faut quand même les prendre en charge, il faut quand même être gentil, il faut tout faire pour que ces personnes soient en harmonie avec toi. La nature, tout ça, c'est Dieu, mais pour certaines personnes, Dieu est dans le ciel, pour certaines personnes. Donc, bref, le mot Dieu, voilà ce que ça veut dire. Mais déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que le Dieu des chrétiens est arrivé en Afrique. Tout juste une petite parenthèse. Vous savez, le christianisme, le Dieu des chrétiens est arrivé en Afrique pendant la famine et l'épidémie de choléra qui, n'est-ce pas, a frappé l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, en 1867. Et à cette période, il y avait la famine parce que quand il y a le choléra, on ne peut pas travailler. Et c'est à cette période, Monseigneur Lavigérie a été nommé archevêque d'Alger. Ça, c'est en Algérie. Et c'est ce monsieur-là, c'est cet archevêque qui a été nommé. C'est lui qui a, en 1879, c'est-à-dire 12 années après, que, n'est-ce pas, c'est lui qui a permis aux premiers prêtres missionnaires blancs, n'est-ce pas, d'arriver en Afrique noire. Donc, si vous comprenez bien, le Dieu des Blancs, grâce à Monseigneur Lavigérie, qui a été lui-même nommé archevêque d'Alger en 1867, c'est ce monsieur-là qui a permis aux premiers prêtres, aux premiers missionnaires blancs, n'est-ce pas, d'arriver en Afrique de l'Ouest ici, en 1879, c'est-à-dire 18 ans après. Et donc, ce sont ces prêtres missionnaires blancs-là qui ont apporté à l'Afrique noire le Dieu des chrétiens. Sinon, nos parents avaient leur Dieu. Tout le monde le sait. Nos parents avaient leur Dieu. Et après l'arrivée de ces prêtres missionnaires en Afrique noire, vous savez, le premier missionnaire blanc qui est venu en Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire, lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire et il s'est installé à Korogo. À Korogo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'était en 1904. Parce que
quand le monseigneur, la Vigérie leur a permis, n'est-ce pas, de fouler le sol de l'Afrique noire, ils sont venus par vagues successives et petit à petit ils sont installés. Mais en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le premier prêtre missionnaire de Côte d'Ivoire était installé à Korogo en 1904. Et donc, ceux-là, ils sont venus, quand ils venaient, il y avait des dieux déjà en Afrique ici. En Afrique, nos parents avaient leurs dieux. Ils étaient fidèles à leurs dieux. Ils avaient des dieux qui étaient forts, des dieux qui étaient puissants. Et quand les Blancs ont remarqué que nos parents avaient des masques, avaient des fétiches, avaient des montagnes, avaient des fleuves qui étaient forts, qui ne pouvaient pas, n'est-ce pas, dépasser, c'était pour eux des obstacles. Il fallait, n'est-ce pas, procéder par la ruse pour que nos parents laissent leurs masques, pour que nos parents laissent leurs fleuves, pour pouvoir suivre leur Dieu qui est venu de l'Occident, que nous appelons le Dieu des Blancs, que nous appelons le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le seul Dieu. Nos parents avaient le meilleur Dieu. Ils avaient les meilleurs dieux parce qu'eux tous n'avaient pas de manière unanime le seul Dieu. Alors, les Blancs, vous voyez, vous allez comprendre comment les Blancs ont procédé. Et quand ils ont vu que nos parents, leur Dieu était plus fort que le Dieu d'Israël, leur Dieu était plus fort, leur masque. Parce que ces évangélisations-là se faisaient dans le sang, dans la guerre et dans les oppositions armées. Et les Blancs ne pouvaient pas, n'est-ce pas, battre les Africains parce que les Africains, leur Dieu était fort. Ils avaient des fétiches, ils avaient des montagnes, des masques. Et quand les Blancs ont vu que tout cela était fort, ils ont commencé à diaboliser les masques. C'est-à-dire les dieux africains, les différents dieux, ils ont commencé à diaboliser les masques, ils ont commencé à diaboliser les croyances africaines, ils ont commencé à diaboliser les fétiches africains. Si bien qu'aujourd'hui, les dernières générations là, quand vous montrez un masque à un jeune africain, quand vous montrez un masque dans une salle de classe à des jeunes africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur réaction? Ils vont fuir parce qu'ils ont peur tellement que les masques ont été dénigrés, ont été diabolisés. C'est-à-dire c'est le diable, c'est le fétiche. Quand vos parents vont adorer ces masques, ils adorent le diable. Quand vos parents vont adorer les fleuves, ils adorent le diable. Si bien que les jeunes de maintenant, puisque ça c'est des faits qui sont déroulés il y a maintenant plus de 200 ans, et donc les enfants n'ont pas vécu à cette période. Et ils savent ce qui est maintenant, à l'heure actuelle, utilisé dans les églises et tout ça. Donc, tellement que nos fétiches, nos dieux ont été diabolisés, ces enfants n'ont plus besoin, ils ont peur. Mais à l'autre côté, en Europe, en Amérique, en Occident en général, quand les enfants voient des masques, ils s'attroupent, ils cherchent à toucher ces masques. Leurs parents les envoient dans les musées, dans les endroits où ces masques sont stockés. Les enfants les touchent, les contemplent. C'est-à-dire, les enfants ont un intérêt pour ces masques. Les enfants ont un intérêt pour ces dieux africains. Mais pourquoi eux, ils ont un intérêt? Et puis nous avons peur, nous-mêmes, des dieux de nos parents. Parce que leurs parents leur ont dit, voici les vrais dieux. Ce sont ces dieux-là que nous avons arrachés aux Africains pour envoyer ça chez nous. Mais les vrais dieux se trouvent en Afrique. Vous connaissez les dieux des pyramides. Vous connaissez les dieux des pharaons. Nous avons les meilleurs dieux en Afrique, mais les Blancs ont usé plusieurs stratégies et, n'est-ce pas, ont diabolisé, et nos parents eux-mêmes ont livré leurs masques, ont livré leurs fétiches. Comment vous pouvez comprendre des Blancs qui nous envoient leur religion, qui est dite la religion des Blancs, la religion chrétienne, ils demandent à nos parents d'abandonner leurs fleuves, ils demandent à leurs parents d'abandonner leurs masques, ils demandent à nos parents d'abandonner, n'est-ce pas, leurs montagnes, et en même temps, ils nous invitent de prendre des billets d'avion, d'aller adorer le fleuve Jourdain en Israël. En même temps, ils nous demandent d'aller adorer le mont Sinaï en Israël. En même temps, vous voyez partout dans les églises catholiques, vous allez voir une représentation, un masque qu'on appelle la Vierge Marie. Mais vous voyez que là, il y a une confusion. Mais les Africains, tellement qu'ils ont été diabolisés, ils ne s'en rendent pas compte. On vous interdit vos masques. Et en même temps, on vous dit, n'est-ce pas, d'adorer le masque de la Vierge Marie. Ça, c'est une confusion. Et ça, c'est criminel. C'est criminel, n'est-ce pas, d'éloigner tout un continent de ses croyances. C'est criminel d'éloigner tout un peuple de ses croyances, de ses pratiques. Aujourd'hui, l'Afrique est nue comme un enfant qui se promène dans la rue, parce que nous n'avons pas nos dieux avec nous, parce que nous n'avons pas nos puissances avec nous, parce que nous n'avons plus de pouvoir. Nous avons tout donné aux Blancs, nous sommes nus, ils nous manipulent. L'objectif de l'astrologie, de tout ce que je fais, c'est pour permettre aux gens, aux uns aux autres, à la nouvelle génération d'aujourd'hui, de revenir nous-mêmes à notre Dieu. Nous avons des dieux qui sont puissants. Nous devons revenir à nos dieux que nos parents nous ont laissés. Nous devons revenir à l'adoration de nos masques. Nous devons revenir à l'adoration de nos forêts. Nous devons revenir à l'adoration des différents dieux que nos parents nous ont laissés dans chaque coin en Afrique.
Tous les pays africains ont des dieux. Nous devons revenir à l'adoration de ces dieux. Ce sont les dieux les plus puissants. Avec ces dieux, nous aurons la bénédiction. Avec ces dieux, nous aurons la puissance. Avec ces dieux, nous aurons la santé. Nous aurons la prospérité. Nous aurons la richesse et la stabilité financière. Avec ces dieux, nous aurons également la paix dans nos pays. Nous n'aurons plus de guerre. Nous ne serons plus manipulés. Regardez les pays asiatiques. Les pays asiatiques ont gardé leur masque, le dieu Bouddha. Les pays asiatiques tels qu'en Inde ont gardé leur dieu Krishna. C'est une représentation féminine, mais qui est leur dieu. Il y a d'autres en Inde aussi qui ont gardé leur dieu, c'est un éléphant. Il y a des dieux serpents. Chaque peuple, chaque région a son dieu. Et ces dieux bénissent les gens qui croient en eux. Mais ici, quand on a vu la peau blanche, on a jeté nos dieux, on a jeté nos masques, on a abandonné nos fleuves, on a abandonné nos montagnes, on a abandonné nos arbres sacrés. Et nous sommes, n'est-ce pas, les mains et les bras attachés, les mains et les bras liés. Nous sommes allés nous asseoir dans les églises. Mais une église qui n'est-ce pas, adore, n'est-ce pas, une religion qui est quittée ailleurs, une religion occidentale, une religion étrangère, ne peut jamais nous bénir. Une religion étrangère ne peut pas nous bénir. Dis à ton voisin, dis à ton frère, à ton collègue, à ton ami, qu'une religion d'origine étrangère, une croyance d'origine occidentale ne peut pas bénir l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas en accord avec ces croyances-là. Nous ne sommes pas en accord avec ces puissances. Mais nous avons été contraints. C'est maintenant que chacun de nous doit faire marche arrière. C'est maintenant que chacun de nous doit chercher à revenir à la case de départ. Nous avons les meilleures croyances. N'ayez pas honte. C'est parce que nos dieux ont été diabolisés, vous pensez que ce sont des fétiches. C'est parce que nos dieux ont été diabolisés que vous pensez que c'est de la sorcellerie. Et la statue de Vierge Marie. C'est pas la même chose avec les masques et le fleuve Jourdain. C'est pas la même chose avec les fleuves que nos parents adorent dans les forêts. Et le mont Sinaï, la montagne Sinaï. C'est pas la même montagne que les gens adorent en Afrique un peu partout. Mais les Blancs ont vu que si ils ne nous coupent pas de nos réalités, les Blancs ont vu que s'ils ne nous coupent pas de nos croyances, s'ils ne nous coupent pas de nos pratiques ancestrales, l'Afrique sera puissante, l'Afrique sera développée et l'Afrique sera forte. Si bien qu'ils n'auront pas un continent où aller voler, ils n'auront pas un continent où aller piller l'or, où aller piller l'argent, où aller piller les matières premières, pour éviter qu'il y ait une résistance en face d'eux, pour éviter qu'il y ait des gens qui résistent, comme les Asiatiques ont résisté, pour éviter que l'Afrique résiste à leurs mensonges, la même manière que les Asiatiques ont résisté. Ils nous ont dit, vos masques là, c'est la sorcellerie. Vos fleuves, c'est la sorcellerie. Mais, venez chez nous, nous allons, n'est-ce pas, accepter le Dieu des chrétiens. Pour conclure, il y a plusieurs dieux. Mettez-vous ça en tête. Il y a plusieurs dieux. C'est pour ça que les religions dans le monde sont nombreuses. En Afrique, nous avons abandonné nos dieux. C'est là a commencé notre malheur. En Afrique, nous avons rejeté nos croyances et c'est là qu'a commencé la misère de l'Afrique. En Afrique, nous avons, n'est-ce pas, délaissé nos fleuves, nos croyances, toutes nos pratiques spirituelle et c'est là a commencé notre misère. Revenons, l'Afrique c'est pour nous, c'est pour nos ancêtres qui sont déjà décédés. Nous qui vivons, revenons à la case de départ, vous allez voir comment l'Afrique va redécoller, comme le Japon, comme la Chine, comme la Corée du Sud et du Nord. C'est des pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de guerre civile, mais il y a la croissance économique, il y a la santé. Et en Asie, les gens vivent entre 100 ans, 150 ans, 130 ans, 120 ans. Ici en Afrique noire, si tu as vécu pendant 72 ans, 70 et 80 ans, tu es le plus âgé de l'Afrique. Revenons tous à nos pratiques, revenons à nos croyances religieuses, revenons à nos masques, revenons à nos coutumes, revenons à nos fleuves. C'est les mêmes choses que les Israéliens nous demandent aujourd'hui. Le fleuve Jourdain, le mont Sinaï, et puis la représentation de la Vierge Marie, un masque. Mais ça ne vous dit rien. Moi, ça me dit quelque chose. Et beaucoup de personnes sont déjà d'accord. Nous allons y revenir. Merci à tout à l'heure pour la vidéo où je vais parler, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Là, je vais prendre un seul Dieu parce que c'est le Dieu des chrétiens. Les serviteurs de Dieu, c'est qu'il leur faut pour faire leur travail. Voilà, ils viennent me voir. Je ne peux pas dire leur nom, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mais je vais faire la deuxième vidéo sur, n'est-ce pas, le matériel à utiliser pour, n'est-ce pas, être un serviteur de Dieu puissant, pour être un serviteur de Dieu célèbre, pour être un serviteur de Dieu riche et prospère. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo, Maître Salomon. La conclusion, il y a plusieurs dieux. C'est parce que nous avons abandonné notre Dieu pour, n'est-ce pas, prier le Dieu des Blancs. C'est devenu une habitude. On dit une habitude, l'habitude devient une seconde nature. Et comme c'est devenu une habitude depuis 200 ans, tous ceux qui sont nés aujourd'hui pensent que ce Dieu des chrétiens-là vient du ciel. C'est faux. Nous avons les meilleurs dieux en Afrique.
Faisons en sorte pour que l'Afrique revienne à la case de départ. Merci et bye, au revoir.